Arrêt numéro 4. Le marais se dessine. Erwan Nencain, coordinateur du réseau Zone Humide au Conservatoire d'Espaces Naturels en Limousin. Eh bien là on est sur le marais du Brezou, là on voit clairement c'est un marais, il y a des plantes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Un marais c'est d'abord un milieu humide, donc un espace qui fait l'interface entre les cours d'eau ou les étangs et le milieu purement terrestre. On est entre les deux et c'est parce qu'on est aussi dans un espace de corridor, un espace tampon, il y a des espèces qui se sont spécialisées là-dedans et donc on a une biodiversité qu'on ne retrouve pas ailleurs et ce lien aussi avec les cours d'eau ou les étangs fait qu'on s'intéresse beaucoup à ces milieux pour la biodiversité et aussi pour le rôle qu'elle joue au niveau de la ressource en eau. Donc un marais c'est une zone humide mais assez riche, il y a des nutriments et nous on va sur le Limousin, on va le séparer un peu de la tourbière qui est également une zone humide mais où au contraire les nutriments sont captés dans la tourbe et les éléments ne sont pas disponibles. Dans un marais c'est vraiment une zone très riche au sens des espèces mais aussi vraiment au sens même agricole du terme, au final il y a des nutriments dedans. Après sur les zones humides se rajoute un intérêt qui est lié à l'eau. Et on sait que dans le XXIe siècle, au niveau mondial, et la France n'échappera pas non plus à ce phénomène-là, l'enjeu de l'eau sera un des enjeux majeurs dans le monde. En Limousin, les réserves d'eau sont dans les zones humides et pour avoir des cours d'eau de qualité, il faut qu'elles soient riveraines de zones humides. Ces espaces tampons entre l'eau et les activités humaines sont vraiment indispensables pour la ressource en eau.